ils sont tombés là-dedans. Ils avaient toutes les armes, les fusils, les couteaux, tout. Ils allument la lumière, il n'y a rien. Là, c'est les torches, ce sont des torches. Quand la lumière s'éteint, alors là, ils entendent. Les insectes commencent à venir, mais ils sont énormes. Ils rallument vite la lumière, mais après, au bout d'un moment, ils n'ont plus de lumière. La lumière faisait fuir les créatures des ténèbres. Quand ils étaient à la lumière, ils étaient en train de venir. Et nous, pour qu'on puisse voir en tant que spectateurs, eh bien, c'était juste une pénombre. Et on voyait les animaux, les insectes venir. Et ils se battaient, ils se battaient, ils se battaient tout le temps, ils se battaient, ils se battaient. Des grillons énormes et tout ça, ils ne pensaient qu'à manger. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne raisonnent pas. Eux, c'est manger, manger. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils viennent, ils mangent. C'est tout. Et bien, s'ils meurent, ils meurent. C'est tout. Ils n'ont rien dans la tête. C'est comme ça. Ils se battaient, ils se battaient. Ils en tuaient beaucoup, beaucoup. Mais les insectes, ça grouille. C'est connu. Il y en a un qui se trouvait au milieu des vers. Des vers géants. C'est là qu'il y a eu une scène. J'ai pleuré, je vous le dis. Non, sérieusement, j'ai pleuré. J'ai pleuré. La personne, elle se bat, elle coupe les vers de ça, mais il y en a toujours un qui est là, il y en a toujours un qui essaie de le voir. Et au bout d'un moment, il n'a plus de force, il est exténué, il n'a plus de force du tout, il essaie de se battre, il met l'épée comme ça. Il y a un ver qui lui prend le bras, il est vivant, il n'a plus de force, mais il se laisse aller tellement. Il y a un autre qui le prend comme ça. Une scène horrible. Mais c'est la réalité. Les gens ne savent pas que ça existe. C'est vrai. J'ai pleuré à cause des âmes qui se perdent comme ça. Ils ne savent pas où ils vont. Mais l'enfer, c'est terrible. Il ne te lâche pas. Tu as envie de dormir, tu ne peux pas dormir. C'est pas possible, tu ne peux rien faire. Tu as envie de manger, tu ne peux pas manger. Tu as envie de... Tout ce que tu as envie, tu ne peux pas. Il ne te laisse pas pendant l'éternité comme ça. J'ai pleuré. Donc, il vaut mieux vivre la piété. On a de la piété à l'amour fraternel, la fraternité. Sans la piété, on ne peut pas aimer les frères et sœurs. Impossible. Parce que ça découle de la consécration à Dieu. L'amitié fraternelle découle de la consécration à Dieu. On aime nos frères et sœurs. On sait qui ils sont. On peut les supporter, dans le bon sens du terme. C'est pas les supporter, oh j'en ai marre, mais bon, il faut le supporter, parce que la Bible le dit. C'est pas comme ça, c'est pas une fois. Mais c'est... Je connais sa faiblesse, c'est pas de sa faute. Vous qui êtes forts, supportez les faibles. Et je l'aime. Parce que on n'est pas dans le même niveau spirituel. Il vient de naître où elle vient de naître. Et je dois le comprendre. Le Seigneur, s'il m'a amené jusque-là, c'est une grâce immense. Maintenant, que ma soeur ou mon frère, il faut que je l'aide moi à mon tour. Parce que tout seul, je ne serais jamais arrivé jusque-là. C'est le Seigneur qui a fait ça. Et il me donne la force de pouvoir aider aussi mon frère et ma soeur et tout supporter de sa part. Parce qu'il faut qu'il vienne lui aussi. On ne peut pas être égoïste et penser qu'à nous-mêmes, à notre salut. Si on est sauvé, c'est pour sauver les autres. Et alors là, c'est le summum, c'est le but à atteindre. L'amour fraternel conduit à l'amour véritable. C'est-à-dire aimer tout le monde, tous les gens de la terre, vouloir les aimer comme Dieu a aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la foi, la porte d'entrée, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, quand on a cet amour-là, eh bien, on ne se bat plus contre la chair et le sang. Parce que on aime l'être humain, on sait qu'il est perdu, on veut qu'il soit sauvé, mais
Par contre, on sait que les esprits se moquent d'eux. Les esprits les manipulent. Comme le dit la parole de Dieu, lorsque nous étions autrefois, nous marchions dans le péché, selon le prince de la puissance de l'air, c'est lui qui se moque de toutes ces personnes. Et Jésus savait ça. Et parce qu'il avait cet amour, eh bien, il disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les aimait. Il aimait tous ces meurtriers. Alors c'est vrai que ça, c'est un processus divin. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas avoir toute la foi, toute la vertu, toute la connaissance, tout l'amour, etc. On ne peut pas. Par contre, c'est petit à petit, plus de foi, plus de vertu, plus de connaissance, de plus en plus d'amour, de plus en plus de patience, de plus en plus de... C'est un chemin. Tout ça en même temps, c'est un chemin. Tous sont liés les uns aux autres et on ne peut pas avoir l'un si on n'a pas l'autre et on ne peut pas atteindre l'un si on n'a pas l'autre. Et si on n'est pas assoiffé par exemple de connaissances ou assoiffé des autres choses, des fruits de l'esprit, dont le premier est l'amour, alors on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. On ne pourra pas. Même si je m'appelle Michael et que j'ai fait ceci, cela pour le Seigneur, ou que j'ai cru à un moment, je me suis donné à fond. Je ne pourrai pas. C'est impossible. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il n'a qu'une parole. Il n'a qu'une parole. Donc, en conclusion, mon frère, ma soeur, veux-tu rentrer dans cette dimension? Veux-tu connaître l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui englobe toute la doctrine, la sainte doctrine, comme on l'appelle, le saint enseignement de Dieu? C'est l'amour qui tient les liens de toute cette doctrine-là. C'est le principal. On le sait dans 1 Corinthiens 13 que ce qui reste, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu veux suivre ce chemin? Est-ce que tu veux cet amour que Dieu te donne? Alors, à cause de cela même, fais tous tes efforts. C'est à nous de faire des efforts. Dieu ne va pas les faire pour nous. Impossible. Pourquoi? Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit dans sa prière, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est comme si on n'est pas encore enfant de Dieu. On l'est par la foi. On n'est pas transformé en totalité. On est en devenir. Mais comment? On a le pouvoir entre les mains là. Chacun, on a le pouvoir de le devenir. Ça ne tient qu'à nous. Jésus a tout fait, c'est fini. Donc maintenant, il nous a donné la capacité de faire des efforts pour y parvenir. Cette capacité ne tient que de lui. S'il n'avait pas souffert la croix, si on ne se maintient pas dans le veille, la communion fraternelle, la méditation de la parole de Dieu, on perd cette capacité. Mais tant qu'on reste sous les directives du Seigneur, cette capacité, on l'a, et c'est à nous de cultiver ces choses, afin d'atteindre le véritable amour pour les âmes. Pas comme l'amour du monde, mais le véritable amour. Alors moi, je nous conseille de relire ce passage tranquillement, même chez soi, à méditer devant le Seigneur, et de bien regarder chaque caractéristique pour en mesurer l'importance selon que le Saint-Esprit te donne. Et là, on pourra faire de grands pas avec le Seigneur. Je vais demander à la sœur Angelina de prier pour cette parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos grâces, pour cette parole, Seigneur, que nous avons reçue de toi. Merci, Seigneur Dieu, de nous garder toujours encore une fois, Seigneur, que tu nous fasses grandir dans la foi, dans l'amour et la vertu. Seigneur, garde-nous afin que nous puissions aussi mettre en pratique cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Je t'aime.